Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu de Papa Florian nous bénisse, qu'il vous bénisse. Je suis encore très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons partager un texte de la parole de Dieu tiré du livre de Marc. Marc chapitre 11, le verset 2. Marc chapitre 11, on peut commencer même à partir du verset 1. Marc chapitre 11, verset 1. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Verset 3, si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Que Dieu bénisse cette parole. Voici un texte qui me marque chaque fois, chaque instant, quand je médite la Bible, quand je médite la parole de Dieu. Il s'agit d'un ânon qui était attaché. La Bible dit que personne ne s'est encore assis là-dessus. Donc ça veut dire que tout ce temps, l'ânon est resté attaché. Parce qu'au moins, si quelqu'un s'est assis là-dessus, ça veut dire qu'il y a eu des fois où l'ânon partait se promener et puis il revenait. Mais l'ânon est resté attaché jusqu'à ce que Jésus donne l'ordre de le détacher. Ça, c'est un point. Un second point, l'ânon appartenait aussi à une autre personne. Vous voyez, parce que celui qui a attaché, ce n'était pas Jésus. C'est quelqu'un d'autre qui avait attaché. Et Jésus a dit: si quelqu'un vous demande, donc ça veut dire que l'ânon a son propriétaire. L'ânon est chez quelqu'un. L'ânon est pour quelqu'un. Mais Jésus a ordonné qu'on détache l'ânon. Le premier enseignement que j'ai tiré, j'ai vu que Jésus est le meilleur libérateur. Vous voyez, il peut nous libérer d'une captivité que ce soit. On peut être emprisonné par des esprits méchants. On peut être emprisonné dans une situation qui ne finit pas. On peut être emprisonné dans nos propres pensées. On peut être emprisonné dans un sentiment de peur, de culpabilité. On peut être emprisonné dans un sentiment de gêne. Mais Jésus est capable de nous libérer de cette captivité. Si tu lui fais confiance, il est capable de te libérer de la captivité, libérer ta famille, libérer ta maison, libérer tes enfants, libérer ton mari, te libérer toi-même de la captivité. Alors si tu sens que tu es captif ou que tu es captive des esprits, approche-toi sincèrement de Jésus. Vous voyez, ne fais pas comme ces 2 brigands à la croix. Sinon, j'allais dire, il faut faire comme un, ne fais pas comme l'autre. Parce que ces 2 brigands à la croix étaient très proches de Jésus. On va dire qu'ils se sont approchés de Jésus. Mais il y a un seul qui a eu solution et l'autre n'a pas eu solution. Parce que l'autre, dans sa façon de s'approcher de Jésus, on sentait du mépris. Il dit à Jésus que mais si toi tu sauves les gens, sauve-toi toi-même d'abord. Vous voyez? Mais l'autre, il a dit à Jésus: moi je mérite d'être ici. Vous voyez l'humilité avec laquelle il s'est approché de Jésus. Il dit: moi je reconnais que ma place c'est ici. Mais toi tu n'as rien fait pour être ici avec nous. Jésus lui a dit: tu seras, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Donc Jésus est capable de nous libérer de la captivité. Les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, il est capable de nous libérer. Ceux qui nous poursuivent tout le temps en rêve, il est capable de nous libérer. Mais tout dépendra de comment tu vas t'approcher de lui. Rappelez-vous encore, je vous montre une autre façon de s'approcher. La femme, elle avait perte de sang. Quand elle est venue, elle a touché Jésus. Jésus se plaignait: mais qui m'a touché, qui m'a touché? Pierre a dit: aïe, mais on est beaucoup ici, on te touche. Nous tous, on s'approche de toi. Il dit: non, cette femme-là ne m'a pas touché de la même manière. Vous voyez? Et quand on voit dans la manière qu'elle a touché Jésus, il y avait la foi là-dedans. Vous voyez, c'est une autre manière aussi de toucher Jésus. Donc, la première chose qui se dégage, c'est que Jésus est capable de nous libérer de toute forme de captivité. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous étiez à la place du propriétaire de l'ânon. C'est-à-dire, vous avez votre animal chez vous
et puis on vient te dire que, d'abord toi tu as attaché ton animal, hein. Quelqu'un qui tue lui là-bas, il vient, et puis il détache. C'est comme, je donne un exemple, il y a la fête qui arrive, tu as acheté ton mouton, maintenant pour ne pas ton mouton fuir, tu l'as attaché. Et puis quelqu'un vient, il détache, et puis il s'en va. Et vous voyez, c'est bizarre. Tu dis, mais monsieur, vous avez quel problème? Tu peux rentrer dans la cour de quelqu'un, et puis tu vois son animal, et puis tu vas au bâti. Et puis il te dit, mon frère, le Seigneur en a besoin. Mettez-vous un peu à la place de ce dernier. Quelle allait être votre réaction? Si c'est vous là, vous allez faire quoi? Et Jésus, sachant cela, il a dit à ses disciples, si vous partez, dites-lui que le maître en a besoin. Vous voyez, cette phrase de Jésus est accompagnée de puissance, est accompagnée de force. Est-ce que vous savez comment Matthieu s'est converti? Matthieu, premier livre des évangiles, est-ce que vous savez comment il s'est converti? C'était un collecteur d'impôts. Il était en train de faire son travail. Jésus passait par là. Et puis Jésus il a dit, toi, laisse tout et suis-moi. Et puis il laisse, il le suit. Ne pensez pas que c'était une parole simple, hein? C'était une parole accompagnée de force, accompagnée de pouvoir. C'est comme quand papa Florian dit, prends ta joie. Tu vois ça en facile, en simple, mais mon frère, ma soeur, il y a une force derrière, il y a une puissance derrière. Donc, ici, le Seigneur nous montre clairement qu'il est le propriétaire, sinon le véritable propriétaire de tout ce qui est dans le ciel et de tout ce qui est sur la terre. Jésus est le créateur de tout. Il est le maître de tout. C'est l'enseignement, deuxième enseignement que je tire encore de ce verset. C'est-à-dire ta guérison, ta réussite, ton avenir, la richesse. Et il dit dans Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent m'appartiennent. Vous voyez donc, il est le propriétaire de tout. Pour confirmer cela, prenez encore Psaume 50. Vous allez voir. Pour confirmer que le Seigneur, tout lui appartient, tout est à lui, tout est pour lui, tout a été fait pour lui. La cause pour laquelle le propriétaire de l'anneau, vous voyez, il ne va pas résister. Il ne va pas s'opposer. Il va laisser tout simplement les disciples, les deux disciples que Jésus avait envoyés, prendre l'anneau et puis partir. Son cœur accepté, son âme acceptée. Parce que quand les disciples de Jésus sont venus avec l'esprit de Jésus. Donc l'esprit de Jésus va rentrer dans le cœur du propriétaire pour lui rappeler ce psaume que nous allons lire maintenant, psaume 50, verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Est-ce que l'anneau, ce n'est pas un animal? C'est un animal. Jésus dit c'est à lui. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tu vas discuter avec un homme comme cela. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Notre Seigneur, notre Dieu, tout est à lui. Tout lui appartient. Santé, guérison, l'argent. Ceux qui vont chez Marabout fêter, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Sinon, s'ils le savaient, ils allaient se confier simplement à Dieu. Et puis Dieu allait donner pour eux. Maintenant, pour finir, si nous savons alors que tout appartient à notre Dieu, comment faire pour que Dieu partage avec nous? Comment faire pour que, de la manière que tout lui appartient, il nous donne un peu aussi quelque chose là-dedans? Parce que je sais que tu as la recherche. Je sais que tu attends quelque chose de lui. Et cette chose que tu attends là est déjà dans sa main. Comment faire pour la recevoir? Comment faire pour profiter, pour bénéficier aussi? C'est le même psaume là qui va nous donner la réponse. Ça, c'est le verset 22 qui va parler maintenant. Verset 22 dit, alors si tu veux ces choses-là, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Donc la première chose, il ne faut pas oublier Dieu. Dans tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu devant. Si tu veux qu'il partage avec toi, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Et si tu n'oublies pas Dieu, ce qui va suivre, c'est le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc quand tu n'oublies pas Dieu, tu vas même faire des actions de grâce. Dans tout ce que tu vas faire, il y aura Dieu. Dans tout ce que tu vas dire, il y aura Dieu. Et ça va être accompagné d'actions de grâce. Donc je n'oublie pas Dieu, je fais des actions de grâce.
Parce qu'en donnant à Dieu, ce que tu lui donnes, c'est déjà pour lui. Donc c'est comme si c'est une partie de ce qui lui appartient que tu lui donnes. Mais comme tu as prouvé ta reconnaissance, lui, quand il va te redonner, il va multiplier ça pour te donner. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Jésus, on lui a donné combien de pains, combien de poissons, mais il a multiplié ça combien de fois. Combien de personnes ont mangé? Des milliers de personnes. C'est comme cela. Tu lui donnes un peu. Lui, quand il te donne en retour, là, il multiplie ça pour te donner. Parce que ça lui appartenait déjà. Maintenant, pour te montrer que c'est chez lui-même mon fabrique là, il te donne ça multiplié. Donc, n'aie pas peur de faire des actions de grâce. Et puis aussi, n'oublie jamais Dieu. Tu peux oublier une église, hein, mais n'oublie jamais Dieu. Tu peux oublier un pasteur, mais n'oublie jamais Dieu. Tu peux même oublier Papa Florian. Mais où tu es, là où tu es maintenant, là, n'oublie jamais Dieu là-bas. Parce qu'en toutes circonstances, on a besoin de ce Dieu. Et pour finir, il dit encore, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc la dernière chose, il faut veiller sur ta voie. Comment tu marches. Voilà, parce que s'il n'y a pas de consécration, s'il n'y a pas de sanctification, il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas partager avec toi. Il y a certaines choses qu'il ne pourra pas te donner. Donc, plus tu vas veiller sur tes voies, plus tu feras les actions de grâce, plus tu ne vas pas l'oublier, alors tout ce qui lui appartient, ces choses aussi seront à vous. Donc, que Dieu nous bénisse au travers de ce message. Si tu as compris que Dieu c'est le grand libérateur, si tu as compris que Dieu tout lui appartient, alors il peut aussi te donner à une seule condition, Psaume 22 et Psaume 50 verset 22 et le verset 23. Que Dieu vous bénisse sur vous, que sa grâce couvre chacun de nous au nom de Jésus.